L'amicale des entraîneurs de football du Kadiogo est une jeune structure d'entraîneurs, d'autant plus qu'elle a vu le jour en 2002, notamment le 16 mars lors d'une assemblée générale constitutive. L'idée est venue d'abord d'un groupe d'entraîneurs qui, en tout cas, voyait un vide au niveau de la structure, au niveau du Kadiogo, un vide, en tout cas organisationnel. Et voilà pourquoi ils ont eu l'idée de mettre en place, de donner l'idée en tout cas à tous les entraîneurs du Kadiogo et pouvoir mettre en place cette structure qui a pour objectif de créer un cadre de solidarité, un cadre de camaraderie pour tous les entraîneurs du Kadiogo. Je dirais que la mission principale est de raffermir les liens entre les entraîneurs du Kadiogo, de créer un cadre d'épanouissement, un cadre d'échange de tous les entraîneurs du Kadiogo et naturellement de pouvoir aussi défendre les intérêts matériels et moraux lorsqu'un membre se trouve dans une difficulté. Oui, il faut dire que l'amicale a 2 ans d'existence, 2 ans qui a été également l'objet d'un mandat du bureau exécutif sortant. Nous avons pu, lors de l'Assemblée générale au passé, procéder également au renouvellement du bureau. Il faut dire que l'amicale a pu en tout cas réaliser un certain nombre d'activités au cours de ces 2 ans. 2 ans qui a servi de mise en route et il a fallu d'abord se présenter aux différentes structures de football du pays, notamment la commission centrale des arbitres, l'amicale des arbitres du Faso Foot, la ligue de football professionnel, la ligue régionale du centre de football et bien d'autres structures. Au-delà de ça, nous avons pu en tout cas motiver davantage les camarades du Kadiogo qui ont pu engranger des titres au cours de la saison 2022-2023. Vous avez vu par moment que nous avons remis des attestations de mérite à plusieurs entraîneurs du Kadiogo qui ont reçu, en tout cas qui ont réussi à engranger des titres au cours de la saison. Nous avons pu également assister certains membres lors des événements heureux et malheureux. Également, nous avons pu, pour l'image de l'amicale, confectionner des tenues pour une visibilité également de l'amicale. Il faut dire que beaucoup de choses restent à parfaire. Il faut dire que nous avons tenté de rencontrer la structure fédérale dès la création en vain. Bon, nous comptons encore relancer cela. Aussi, nous avons pour mission, pour objectif à court terme d'organiser un recyclage des entraîneurs. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines promotions d'entraîneurs sont toujours sans recyclage et sans formation pour avancer. Je parle notamment de la première promotion de licence CAF qui est toujours en attente de valider la licence A. Donc il va falloir aussi trouver des cadres de recyclage pour les permettre de se remettre davantage à jour. Vous savez que le football est évolutif. La vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Donc il faut chaque fois se remettre en cause et travailler davantage pour être au diapason des nouvelles idées et des nouvelles stratégies. D'abord, la difficulté première, c'est la mobilisation des fonds. Voilà, il faut reconnaître que nous sommes une structure qui ne compte que sur la cotisation des membres et également certains dons et legs. Nous n'avons pas, en tout cas, nous ne voulons pas en tout cas tendre la main à toute personne qui viendra aussi. Donc, nous voulons rester nous-mêmes. D'autant plus que c'est un corps de métier qui est un peu particulier.
voilà, nous restons nous-mêmes, nous travaillons avec les moyens de bord. C'est l'une des difficultés. Et comme autre difficulté encore, vous savez que c'est un milieu pas aussi simple pour pouvoir réunir les entraîneurs afin que les liens puissent se resserrer. Ce n'est pas aussi simple. Donc nous avons également pour mission de travailler dans l'état d'esprit pour que tout le monde puisse savoir que nous sommes une famille. Nous sommes une famille et pour la réussite, il va falloir qu'il y ait une meilleure entente, un bon état d'esprit d'équipe pour mener à bien l'objectif. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle d'une équipe, c'est vrai qu'on parle de l'entraîneur, plus de l'entraîneur principal, mais au-delà de l'entraîneur principal, il y a tout un staff qui abat un travail colossal. Voilà pourquoi nous voulons que si nous arrivons à cultiver cet esprit d'équipe, cet esprit de loyauté au sein des staffs techniques, nous allons pouvoir impacter l'ensemble de tous les entraîneurs afin que nous puissions mener à bien ce métier. Vous savez également que c'est vrai, nous sommes des adversaires sur le terrain, mais cela ne nous empêche pas d'être des camarades et de la même famille en dehors du terrain. Un défi, nous avons également pour défi de promouvoir l'entraîneur du Kadiogo et au-delà l'entraîneur burkinabé. Mais à cela se pose la difficulté du parchemin. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2014, je pense, ou bien c'est 2013, il y a une vague d'entraîneurs qui avaient obtenu la licence A par équivalence. Au-delà de cette promotion d'entraîneurs, aucune promotion n'a pu valider la licence A d'entraîneur au Burkina Faso. Donc c'est également un handicap pour plusieurs entraîneurs pour se faire valoir à l'international. Vous savez qu'actuellement pour les équipes d'élite, on parle de licence A. Voilà, vous convenez avec moi que tous les jeunes entraîneurs actuellement, la majorité ont la B et certains même ont validé les 3 modules de la licence A, mais il faut la présence de l'instructeur K pour pouvoir acter, pour pouvoir valider maintenant la licence A, afin que ces gens puissent bien se faire valoir au plan national et à l'international. C'est cette difficulté et nous comptons en tout cas de concert avec la DTN pouvoir lever cet équivoque et permettre aux entraîneurs de pouvoir s'expatrier. Nous avons eu le cas récent de Sampo Amadou au Congo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été, j'allais dire, handicapé par le diplôme. Voilà, il était obligé d'occuper le poste d'adjoint puisqu'il n'avait pas le diplôme de la licence A. C'est vrai qu'on parle de parchemin, mais nous savons que tous ceux qui ont la B actuellement au pays, en tout cas au plan expertise, ils sont quand même d'un certain niveau. C'est également au Burkina Faso aussi de faire valoir ses fils. Voilà, c'est vrai que les gens travaillent, mais c'est aussi, ça doit être aussi une politique nationale pour pouvoir vendre aussi ses fils. De la même façon, on essaie de promouvoir les joueurs, on peut également promouvoir aussi les entraîneurs. C'est le lieu pour moi de saluer l'initiative de la fédération de placer à la tête de la sélection A un Burkinabé. Et également tout le staff, c'est des Burkinabés. C'est également très bien, c'est ça que nous voulons. Et c'est le lieu aussi pour nous de féliciter le nouveau staff, Brahma et tout son staff, et les encourager à travailler davantage pour relever le défi. Car leur réussite, c'est également la réussite de l'entraîneur burkinabé. Effectivement, au cours des saisons, des entraîneurs sont par moments remerciés. Et à chaque fois, nous avons pu approcher ces derniers pour connaître les tenants et les aboutissants. Et la plupart du temps, il nous est revenu que c'est la voie amiable qui a été trouvée.
Sinon, dans les contrats, c'est clair, c'est stipulé que les entraîneurs doivent aussi entrer dans leurs droits en cas de licenciement. Cependant, le règlement amiable n'est pas exclu. Donc, la plupart ont opté pour cette piste de règlement amiable. Donc, l'amicale également dispose d'un soutien au plan juridique pour pouvoir faire face à une situation où vraiment ce règlement amiable n'a pas pu aboutir. Je pense qu'il faut déjà féliciter les entraîneurs. De par le temps, il n'y avait pas d'organisation d'entraîneurs. Et vous convenez avec moi que ces dernières années, il y a quand même une organisation au sein des entraîneurs. Ça témoigne quand même d'un lendemain meilleur. Plus il y a assez d'organisation, si le fonctionnement également y est, c'est sûr qu'on pourra un jour parler d'une même voix et pouvoir aussi contribuer de la plus belle manière au développement du football au plan technique. Vous savez que quand on parle de développement du football, c'est plus l'aspect sur le terrain qui est nettement plus vu. Les étalons ont pu participer à jouer en tout cas plusieurs phases finales de CAN. C'est cela également le fruit du travail des entraîneurs. Si vous prenez la composition de l'équipe nationale A actuellement, la plupart ont été formés du moins au Burkina Faso. Beaucoup même ont évolué dans notre championnat. Cela veut dire que les entraîneurs quand même font du bon boulot. Nous profitons de cela, saluer tous les entraîneurs qui travaillent jour et nuit pour l'amélioration, l'éclosion en tout cas des talents. En tant que président de l'amicale des entraîneurs de football du Kadiogo, je dirais à nos employeurs, puisque nous sommes des employés, c'est eux les employeurs, les présidents et également les responsables de la fédération, de voir l'intérêt général. Que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin. Que ceux qui ont le pouvoir pensent à l'intérêt du football burkinabé et que chacun se remette en cause pour permettre, en tout cas, au ballon de rouler. Et ce n'est qu'à ce prix que nous, entraîneurs de football, nous travaillons. Je profite de dire que c'est des situations qui mettent les joueurs et les entraîneurs en difficulté. Parce que ça bouleverse tout ce qu'il y a comme planification, ça bouleverse tout ce qu'il y a comme séance, comme planification, comme objectif même à atteindre même chaque semaine. Voilà, c'est vrai que les matchs amicaux nous jouons, mais ça ne peut pas remplacer la compétition. Seule la compétition permet de gagner, de progresser comme il le faut. Je pense que à écouter les uns et les autres, je pense que le championnat va reprendre. Nous avons foi qu'ils vont trouver un terrain d'entente, quitte à ce qu'ils déplacent maintenant les hostilités ailleurs. Voilà. Donc c'est juste pour les exhorter, les demander à ce qu'ils puissent trouver un terrain d'entente afin que nous puissions continuer à produire le spectacle pour le bonheur du peuple burkinabé. À l'endroit des entraîneurs de football du Burkina en général, je dirais que nous sommes une et même famille. Nous constituons un corps de métier et il va falloir plus de solidarité, cultiver plus l'unité à notre sein et également plus de loyauté au sein des staffs techniques. C'est à ce prix-là que nous pourrons relever le défi, que nous pouvons faire face à toute situation qui pourrait survenir dans l'exercice de nos fonctions.
C'est également encourager tous les entraîneurs du Burkina Faso à persévérer dans le travail. Actuellement, nous avons assez de, nous avons en tout cas un bon nombre de joueurs qui évoluent en Europe. Cela témoigne du travail abattu. Soyez-en encouragés, soyez-en félicités et continuez de travailler d'arrache-pied pour le développement du football. À tous les acteurs du monde footballistique, le football fait partie des éléments de cohésion de la société. Et vous convenez avec moi que un exploit des étalons lors d'une CAN donne un grain de souffle même aux malades couchés à l'hôpital. Donc c'est pour dire que nous avons tous le même objectif. C'est pour dire aussi que nous devons travailler pour l'intérêt général de tous, pour l'intérêt général du football burkinabé. C'est appeler tout un chacun à savoir raison garder également pour nous permettre une meilleure expression et que tout un chacun aussi se remette en cause quant à sa capacité aussi à faire avancer les choses. Les responsabilités, certes, mais au-delà de la responsabilité, il y a l'intérêt général aussi qu'il faut voir et pouvoir, en tout cas, penser à ce peuple-là, à ce Burkina Faso, à tous ceux qui sont fans du football, à pouvoir vivre chaque week-end leur passion. Nous ne savons pas le bonheur que nous procurons à ce peuple-là, mais c'est très énorme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. Les médecins ne me diront pas le contraire.